Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Hashtag Comme à la radio. Nous sommes avec notre invité, Tony Bland. Comment vas-tu, Tony Bland? Je vais bien, tout et toi? Ça va super bien. J'ai aussi à mes côtés Kelly Léa. Comment vas-tu? Très bien, ça va très bien. Ça va? Ta première fois? Première fois, donc un peu stressée ce matin. Je me suis réveillée à 5 h du matin. Mais bon, ça va. Tout est bon? C'est bon maintenant. Depuis le temps que je t'attendais. Non, mais on va pas rentrer dans les détails. Ça, ce sont les coulisses Ça, ce sont nos affaires à nous, qu'on règle en famille. Là, on reçoit aujourd'hui Tony Bland, styliste, créateur, designer. Tout à fait. Voilà, donc toutes les casquettes. Donc au four et au moulin. Ouais. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui te remercie. D'abord, on va te découvrir qui tu es, ce que tu fais, ton actu, parce qu'il y a pas mal de choses aussi qui vont arriver à travers ta marque. Tony, d'abord, qui es-tu? Je suis Tony. Je suis Tony Bland. Mon nom de famille, c'est Degli. J'ai ma marque qui porte mon nom, Tony Bland. Je travaille quand même dans le secteur de la mode depuis un certain temps maintenant. J'ai l'aspect vêtements de ma marque. J'ai récemment lancé l'aspect lingerie, maillot de bain de ma marque Tony Bland. Qu'est-ce qui t'a poussé en fait à faire des études de stylisme ou tu es autodidacte en fait? J'étais autodidacte. Je suis comptable de formation. Ah d'accord. Rien à voir. C'est ça, je ne savais pas du tout. Hein. Non, on n'en a pas eu l'occasion d'en parler. Généralement, les gens disent fashion victime. Probablement, c'est quelque chose comme ça. Dans le temps encore, j'étais comptable, mais parallèlement, je faisais faire mes créations, je faisais faire ça. À partir d'un certain moment, je voulais m'impliquer entièrement, de bout en bout, savoir ce que c'est, ne pas juste donner les consignes et puis attendre qu'on les exécute. Non, je le fais entièrement. Donc vous consacrez 100% maintenant Ouais, je me consacre maintenant à la marque parce que bon, au départ, évidemment, il n'y avait pas la marque, il y avait juste cet élan de vouloir montrer une collection. Mais à partir d'un certain moment, je me dis, s'il faut le faire, il faut le faire bien, il faut le faire entièrement, il ne faut pas le faire à moitié. Il faut savoir que Tony Bland est quelqu'un de très consciencieux. C'est ça aussi qui fait la particularité des grands stylistes, des grands créateurs. Ouais. Tout justement, le fait de voir tous les petits détails, ce qui va être important aussi pour la personne qui va porter le vêtement. Tony Bland, nous on s'est rencontrés aussi à travers un de tes défilés qui avait cartonné. Tu as fait parler de toi aussi à travers une collection, je ne sais pas si je peux dire capsule pour femmes. C'était de la lingerie. C'était spécial parce que là tu parlais à toutes les formes. C'est à soulever un point tout à l'heure. J'aime les détails, j'aime aussi l'aspect inclusif de tout. Ok, j'aime pas ce côté où d'autres personnes se sentent exclues dans un contexte précis. Quand j'avais lancé ma marque de lingerie, je me suis dit, il y a un groupe de femmes depuis toujours qui se sentent un peu mises à côté, particulièrement dans le secteur de la mode. Et j'ai senti cette envie-là, personnellement, de créer une collection entièrement grande taille. Et pour arriver à cette collection, il m'a fallu passer par un projet de crowdfunding qui heureusement a abouti. Et donc ça a aussi encouragé l'envie d'aller au bout du projet et de présenter ce défilé dont tu parlais tout à l'heure. Donc ça a permis à ce que je puisse mettre que des femmes grande taille sur le podium, sur le feu de projecteur, de faire passer le message comme quoi, pour moi, il n'y a pas d'exclusion. Il faut vouloir mettre toutes les femmes à l'honneur, en fait. Sans effectivement. Kelly, est-ce que tu avais déjà eu l'occasion de voir des défilés grande taille? Tony Bland a été un des précurseurs. Maintenant, on voit toute une vague on rentre dans cette mouvance-là de curves modèles. Ça commence à devenir à la mode. Tout à fait. Je suis content pour avoir eu cette idée très tôt. Je suis content de beaucoup de mannequins que j'ai eu le privilège ou l'occasion, si tu veux, de les avoir donné leur première chance de défiler sur un podium de mode et qui aujourd'hui font d'autres événements. Je suis content du retour des fois qu'elles me donnent, comme quoi, Tony, tu as été la première personne qui nous a donné notre chance. Et voilà, il faut bien que quelqu'un croie en quelqu'un. J'ai eu le privilège de croire en ces femmes et aujourd'hui, pour d'autres, elles continuent l'aventure sur d'autres Fashion Week ou d'autres événements Curve. Ça se démocratise et bien tant mieux. Il y a les défilés Liège Fashion Show dans lesquels tu as participé et que tu participes encore, donc ce n'est pas fini. Encore d'autres événements. Ouais, écoute, je voulais marquer cette année avec une collection pour les 10 ans de ma marque. C'était l'objectif. Ah ouais, 10 ans. Ouais, bon anniversaire. Mais voilà, il y a eu un invité que nous n'avons pas tous espéré, qui est le Covid, la situation sanitaire actuelle. Et ça a stoppé l'élan de la collection. Évidemment, j'ai continué à travailler dessus progressivement. Le défilé en tant que tel, le défilé apothéose, le défilé qui devait permettre à ce que je monte la collection 10 ans Tony Bland, n'aura pas
la possibilité d'être fait cette année. Maintenant, une partie de la collection que je vais montrer très prochainement au Liège Fashion Week à la fin de ce mois. Espérons que les choses sur le plan sanitaire ne se dégradent pas. 2021 s'annonce meilleur que cette année. En fait, qu'est-ce qui t'inspire en fait dans tes collections, où tu prends tes idées Moi, j'ai toujours l'habitude d'être aux aguets tout le temps. Hein. Alors, je laisse tout me parler parce que dans les petits détails, on peut transmettre un message. Donc, ça se reflète aussi dans le choix du matériel avec lequel je travaille. Alors, je me laisse vraiment ouvert à toutes sortes d'inspirations. Je ne me limite pas. Tant que je peux voir au-delà de ce qui est visible devant moi, je sais que je peux capter quelque chose. Alors, je reste toujours ouvert. Aux aguets, tel un frère. Les propositions sont les bienvenues. Des personnes avec qui tu collabores, avec qui tu travailles. Est-ce qu'il y a des personnes qui te disent, Tony, voilà, il y a une idée peut-être qui peut être utilisée de telle façon? Ouais, mais oui, évidemment, c'est ça aussi. L'artiste se cloisonne pas forcément. Il est à l'écoute des autres, il est à l'écoute des retours. Et ce n'est qu'à partir de ces retours qui peut évoluer. Hein, et apporter un plus à ce qu'il a déjà et pour pouvoir aller peut-être vers d'autres horizons, parce que si on se limite en quelque chose, on devient... Et moi, personnellement, j'aime pas me cloisonner. Donc les retours, et généralement les retours, je fais vraiment attention à ça. Tout le monde n'appréciera pas systématiquement ce qu'on fait, d'autres l'apprécieront mieux, d'autres fois aussi accepter ces critiques constructives. Voilà. Et alors tu disais que nous on connaissait Tony Bland, donc créateur de lingerie pour femmes, et il y a Tony Bland, on va pas dire le comptable, mais Tony Bland, celui qui crée aussi collection. Comment ça s'est passé, cette transition? L'idée, c'est d'avoir la marque qui est, si tu veux, déclinée dans tous les secteurs. Tu as commencé par les vêtements, basiquement, si tu veux. Et au fil du temps, l'envie de pouvoir diversifier d'autres aspects de la mode, de la marque, a permis que je prenne dans un premier temps l'opportunité qui s'était présentée, a fait que j'ai développé tout de suite l'aspect lingerie de la marque. Ça, c'est le regard visionnaire que tu avais. Ouais, tu as tout compris. Mais voilà, ce regard continue vers d'autres aspects que je développe progressivement de la marque. Là, je travaille en sourdine sur l'aspect parfum. Et il y aura les autres aspects qui vont suivre. Comme je disais tout à l'heure, on les fait étape par étape. Je rassure que toutes les étapes ont leur solidité. Ce qui est une suite logique en fait dans le cheminement, tes créations en fait. Je suis à fond là-dessus pour ce parfum parce que je veux un truc qui parle. Je porte quelque chose, j'ai envie qu'il y ait un message qui soit derrière. Et ce message autour de ce parfum, je le construis moi-même. Pour ceux qui auront la chance de le porter sur eux, ils vont comprendre qu'il porte une histoire. Dans les autres déclinaisons aussi, ce sera forcément la collection Blanc de Tony ou Blanc de Blend, qui est la collection qui est censée être présentée pour les 10 ans de la marque. C'est une collection que je travaille avec un artiste qui lui peint le tissu dans lequel j'utilise, que je mélange avec de la dentelle. Et allez, c'est un travail qui porte son histoire. Et qui porte un message. Et pour moi, c'est important, l'aspect message d'un vêtement, l'aspect message d'un sous-vêtement. Tu viens de tendre un peu la perche là, parce que moi, je veux savoir, nous, on est friands des parfums. Donc, du coup, le parfum, il sera décliné d'abord pour femmes ou pour hommes, ou alors on aura la chance d'avoir les deux. Un mix. La spécificité de ce que je fais, c'est que le message qui sera derrière ce parfum parle autant aux femmes qu'aux hommes. Non, je ne dévoile pas beaucoup sur le... Ah non, on attend la surprise. On attend la surprise. Parce qu'il va venir et... Nous, on attend la surprise. Nous, on aime les surprises, donc c'est pour ça qu'on veut déjà savoir un petit peu, comme ça au moins on se dit, bon, on est déjà en primeur. Il y a du travail qui a été fait là-dessus, je prends tout mon temps, le travail de recherche, le travail avec un parfumeur belge qui travaille artisanalement. J'ai confiance en ce qui sera fait, j'ai confiance au résultat qui sortira. Et... Je vais me rapprocher près de toi pour essayer de sentir un peu, on ne sait jamais, hein? Peut-être que tu es passé, tu es un peu, tu as déjà un peu les petits effluves de... T'as pas faux, parce que j'ai l'échantillon. De temps en temps, je vais moi-même en sortant pour être sûr que voilà, si les critiques qui me reviennent m'encouragent à continuer dans le sens, ou s'il faut rajouter quelque chose, il faut changer quelque chose, tu vois. Donc, quand tu es rentré dans la pièce, déjà, la manière dont tu étais habillé, ça a tapé dans l'œil de Kelly.
Elle s'est dit, ah, il est bien habillé. Donc, même moi-même, je me suis dit, zut, j'aurais dû mettre une veste costume, histoire de. Allez, mais voilà. tu vas pas. Tony, donc, il y a le défilé Liège Fashion Show, ce que tu es en train de préparer aussi pour l'année prochaine à venir, étant donné que c'est bientôt. Les 10 ans de ta marque. Donc là, il y a les collections qui arrivent par rapport à tout ça. Plein de surprises. Est-ce qu'on a déjà plus ou moins une date? Pour moi, c'est que c'est peut-être plus serein de rentrer dans l'année, d'avoir une projection de l'année. Et en ce moment, il y aura probablement une date qui va pouvoir être choisie. Mais ici, avec la petite présentation de quelques pièces de la collection que je présenterai au Liège Fashion Show. Fashion Week. En novembre, je travaille encore sur un projet dans lequel je devais exposer certaines des pièces de la collection, précisément du 11 novembre au 14 novembre. Ça va se passer à Simonis. Ça marquera manifestement, si tu veux, la dernière activité de l'année, toujours dans le cadre de ces 10 années de Tony Blend. Et en 2021, maintenant, on pourra choisir une date effective pour pouvoir vraiment montrer toute la collection au cours d'une soirée des gens de soirée que tu connais de moi. Voilà Léa. Toi qui connaissais pas du tout Tony Blend, voilà. Donc voilà, donc tu sais que si tu n'avais jamais eu l'occasion d'assister ou de participer, le rendez-vous est pris. Hein. Ouais, clairement. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui veut se lancer dans le stylisme ou dans la mode? Personnellement, je me suis taxé à un certain moment de fashion victime, mais je ne suis pas un fashion police. Tu mélanges les couleurs comme tu veux. Si ça te va comme ça et tu te sens bien là-dedans, vas-y, fonce. Ça peut ne pas me parler, mais ça parlera à quelqu'un, on ne sait jamais. Quelqu'un qui veut manifestement se lancer dans le secteur de la mode ou du stylisme, il ne faut pas forcément copier quelqu'un. On peut s'inspirer des uns et des autres. Hein, ça. Si même en habillant quelqu'un qui passe ne sait pas de quoi il s'agit, mais toi qui l'as habillé ou la personne que tu as habillé doit quand même savoir qu'il véhicule quelque chose. Et ça, pour moi, c'est important d'avoir cette touche personnelle dans ce que tu veux faire en tant que styliste, que ce soit styliste de coiffure ou styliste de vêtements ou dans tous les autres aspects. En tant qu'artiste, il faut bien vouloir véhiculer un message et ce message doit être clair, percevable. Et pour moi, si tu as cette inspiration, volonté de vouloir vraiment véhiculer quelque chose, la création que tu fais peut être basique, mais tant que ça véhicule quelque chose pour moi, tu me convaincs. Comme on dit, la communication, c'est 97% en fait. Donc, la communication non verbale. Donc du coup, c'est vrai que les vêtements... Donc la prochaine fois, je viendrai avec un costume maintenant pour présenter mon émission. La base et le plus important en fait, c'est d'avoir sa signature, en fait sa propre signature. Aussi simple que ça puisse être, mais qu'on puisse te reconnaître à travers cette touche-là. Et quelles sont les difficultés auxquelles vous avez été confrontés au début de votre carrière? Première difficulté, c'est d'abandonner ce que j'ai étudié au premier abord et d'embrasser quelque chose qui est une passion. Mais à partir du moment où on peut faire de sa passion sa profession, ça devient bien, ça devient voilà. C'est pas évident dans tous les cas parce que avec ça, tu es en face de beaucoup de défis, tu es en face de beaucoup de choses qui puissent soit te motiver d'aller de l'avant ou soit te motiver de tout laisser tomber parce que voilà, tu regrettes ton autre vie qui peut être tranquille, tu perçois ton salaire à la fin du mois et puis voilà, tu te casses pas peut-être plus que ça. Ici, tout vient de toi si tu veux et si ça te saute à la figure, ça te saute à la figure à toi, ok, tu le ramasses dans plein figure ou si ça passe, ben en ce moment tu récoltes le résultat. Beaucoup de défis et il faut vraiment vouloir le faire, il faut vraiment l'aimer, il faut vraiment accepter tous les sacrifices qui vont avec pour pouvoir garder le cap, pas abandonner premier coup du reçu. Les difficultés sont énormes, je ne vais pas les citer ici, mais il faut vraiment que ce truc soit une passion pour que tu puisses fermer les yeux sur les à côté. Le résultat peut ne pas être maintenant, tout en sachant qu'au bout, le résultat il sera. Être sûr de soi et vraiment persévérer. D'office. Voilà. Tony Blend, voilà. On a appris un peu plus sur toi, n'est-ce pas, Kelly? Oui. Pour elle, c'est une découverte. Hein. On a fait rentrer le pape de la mode ici, dans l'antre comme à la radio. Mais non, Tony, plus sérieusement, vraiment content de t'avoir reçu ici. Et sur quel réseau on peut te suivre? Sur tous les réseaux, j'ai le site de lingerie
qui est le www.TonyBlend Lingerie, qui est fonctionnel, sur lequel on peut voir la collection récente. Sur Instagram, il y a Tony Blend Boutique, Tony Blend Boutique via Facebook aussi. Là, on peut trouver facilement. Et donc là, pour toutes celles et ceux qui souhaitent se procurer de la lingerie, qui souhaitent en savoir un peu plus aussi, parce que je pense qu'on peut aussi venir directement si on a besoin d'avoir quelques renseignements. Juste tout l'aspect. Envoyer quelques messages par mail. Sur mesure est important aussi. On l'a pas soulevé très rapidement, mais j'y passe très rapidement. L'aspect sur mesure est très important dans ce que je fais. Parce que voilà, pour la lingerie, il y a encore, comme je dis, les femmes de certaines corpulences qui n'ont pas leur taille systématiquement dans les magasins. Pour elles, c'est important que ça soit quelque chose qui leur soit fait sur mesure. Et j'ai la chance quand même de pouvoir faire de la lingerie sur mesure. Et c'est un aspect qui plaît beaucoup, parce que quand tu portes quelque chose qui est fait sur toi, sur ta mesure, à toi, en ce moment, tu te sens approprié la chose. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc voilà. C'est un aspect qui est beaucoup demandé et j'ai la chance d'avoir cet aspect-là que j'ai rajouté à ma collection. Donc il y a des pièces que des gens verront sur mon site ou lors d'un défilé. Il n'y a pas d'inquiétude si ce n'est pas à leur taille. Je peux faire ça à leur taille. C'est toutes les tailles, tout simplement. Il y en a pour toutes les tailles. Voilà, encore une fois de plus. En tout cas, c'est une très bonne chose. J'avais jamais entendu parler de ça. En fait, des sous-vêtements, enfin de la lingerie sur mesure. C'est ça qui fait le luxe de Tony Blend. On peut avoir ça sur mesure, c'est très important. Et d'en profiter surtout. Et donc d'aller sur ton site, sur tes réseaux. Donc Tony Blend, www.TonyBlend boutique. Pour le Facebook. De Tony Blend Boutique pour le IG, Instagram. Et TonyBlendLingerie.com pour le site. Voilà, comme ça, tout est mis. De toute façon, on nous mettra toutes les informations. Tony Blend, merci d'être venu nous rendre visite. C'est moi qui te remercie. Donc voilà, comme ça faisait des années qu'on ne s'était pas vu aussi depuis. Donc là, on a l'occasion de voir un peu ton actu et de voir ce qui se passe. Donc on aura le Liège Fashion Show, Fashion Week, donc où tu participeras, tu présenteras tes collections. Le 24, le 25 octobre à Liège, ça se passe le 24, le 25 octobre à Liège. Et dans le mois de novembre, du 11 au 14 novembre, il y aura l'exposition de certaines pièces à Simonis. Je vais encore revenir sur probablement les détails du lieu sur mes pages, comme ça, pour ceux qui veulent peut-être passer voir des choses qui ont été créées, peuvent passer dans cet espace-là et découvrir des pièces exposées dans cet espace. Et maintenant, on verra bien pour 2021. Pour là, je constate que tu deviens un artiste à part entière. Hein? Tu exposes aussi bientôt, on aura aussi les peintures, on aura aussi... la spécificité de ces pièces qui seront exposées, c'est justement ça, parce que le tissu qui a été utilisé pour faire les pièces ont été travaillés avec un artiste peintre. Ah bah voilà. Donc c'est deux mondes que j'ai rapprochés et qui demandent quand même à être vus. Et c'est pour ça que mais c'est comme quoi. C'est ça là. C'est ça là. Ben voilà, on va se quitter. Tony, merci encore une fois d'être venu. On va aller suivre sur Tony Blend, www.TonyBlendLingerie.com, Tony Blend Boutique pour le Facebook, et Tony Blend Boutique pour l'Instagram. Voilà. Et Mademoiselle Kelly, Léa, alias... Mais là, nous, on te suit aussi sur ton Instagram, pour ceux qui veulent te suivre. Mais d'ailleurs, parenthèse, qu'elle est une jeune entrepreneuse dans le wedding planning. D'accord. Donc voilà, tout ce qui est déco. C'est wedding planning, c'est aussi baptême, mariage, voilà. Ça va, voilà. Cool. Comme ça on sait. Voilà. Et très bientôt, les produits cosmétiques bio, made in Afrique. Voilà. Donc, voilà. Oh, wow. Bah, donc voilà, elle aura des conseils à te demander, tout ça en off. Mais là, nous, on va se quitter. Cool. En tout cas, merci à vous deux. Merci à toi, Toon. Merci beaucoup pour le travail que tu fais. Merci. Je rate jamais l'occasion de le dire. Tu es vraiment quelqu'un dont la communauté a besoin et tu le fais vraiment. Et je salue le travail que tu fais. Ben, merci. Et nous, on se retrouve pour une prochaine émission. N'oubliez pas, venez liker, partager, allez suivre Tony Blend. N'oubliez pas d'aller voir ce qu'il fait. Et donc, si vous avez envie d'avoir de la lingerie, d'avoir des collections personnelles, parce que voilà, c'est unique, il faut aller chez lui, tout simplement. Nous, on attendra la collection pour hommes aussi. Donc, à toujours. À bientôt. Au revoir. À très bientôt. Bye bye. Au revoir. Ciao.